Chapitre 85. L'enfer. En conséquence, continua Roussorn, Tungra n'est pas un endroit pour les gens qui font de bonnes actions en espérant une récompense en retour. À la place, ils reçoivent leur mérite en inventant un paradis imaginaire, comme leurs âmes l'ont prévu, puis ils doivent attendre de renaître dans l'ancien monde pour changer leur comportement. Leurs âmes continuent dans un cycle au même endroit, tout comme les âmes de ceux qui ont commis de mauvaises actions. Guillemets doubles. Roussorn fit une pause, puis ajouta. Eh bien, il y a une petite différence. Les âmes de ceux qui ont commis de mauvaises actions doivent d'abord aller dans une sorte d'école de réforme pour corriger leur mauvaise nature. Guillemets doubles. Cette école de réforme, c'est ce qu'on appelle l'enfer ? Interjectai-je. Je pense que c'est ainsi que vous l'appelez, dit Roussorn. Mais l'intention derrière cela n'est pas de punir, mais d'amender les âmes. En réalité, on devrait plutôt appeler cet endroit l'hôpital des remèdes mentaux. Mais je dois vous dire que cet endroit n'existe pas, ce n'est qu'une illusion que vous avez créée. Le processus qui s'y déroule est similaire à la manifestation mentale que vous avez expérimentée cet après-midi. Guillemets doubles. Quoi, vous êtes en train de me dire que l'enfer n'existe pas ? Demandai-je, assez stupéfait par sa révélation. Oui, c'est ce que je vous dis, répondit Roussorn. Mais même si l'enfer n'existe pas, vous ne pouvez pas éviter d'y passer, cependant, ajouta-t-il mystérieusement. Attendez, vous m'avez perdu ? Pourriez-vous m'expliquer cela plus clairement ? Mes pensées et mes émotions tourbillonnaient. Très bien. Je vais essayer, dit Roussorn. Le fait que vous ne pouvez pas éviter de traverser l'enfer, même s'il n'existe pas, est dû au fait que chaque processus que vous traversez a déjà été établi par votre âme. Vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Votre âme est toujours honnête, et ce qui est faux doit être corrigé. En bref, votre âme a inventé cette illusion pour se corriger elle-même, dit Roussorn et, voyant mon regard confus, décida de continuer. Votre âme utilise la manifestation mentale pour vous faire voir ce que vous craignez le plus et vous torturer avec cela. L'illusion sera différente pour chacun d'entre vous, selon ce dont chaque personne a le plus peur. C'est avec cela que votre âme vous confrontera. L'image de ce que vous appelez l'enfer, ou ce que j'appellerai l'hôpital des remèdes mentaux, est donc différente dans chaque culture. Guillemets doubles. Vous voulez dire une manifestation mentale comme celle que Piet et Ep font utiliser sur moi pour me faire voir leurs illusions ? Si c'est le cas, alors l'enfer n'est pas réel ? Demandai-je. Exactement. Répondit Roussorn. Il n'y a aucune activité physique réelle dans ce processus, ce n'est rien de plus qu'une illusion. Cependant, pour votre âme, c'est réel, et vous ressentirez une véritable douleur, et cela brûlera comme si vous aviez un corps de chair et d'os. Cette torture ne s'arrêtera jamais, elle continuera sans fin jour et nuit, et elle ne disparaîtra pas parce que vous avez créé ces images vous-même, expliqua-t-il. J'étais stupéfait et devais laisser cela s'infiltrer en moi. J'ai toujours pensé que ce processus de punition en enfer était mis en place par les gardiens qui nous y emmenaient. Je n'ai jamais pensé à le remettre en question. Donc, maintenant, vous me dites que c'est en fait nos âmes qui font tout cela ? Demandai-je. Absolument, confirma Roussorn. Et elles le font parce que nos âmes nous aiment et veulent que nous nous repentions. Elles veulent transformer notre qualité en amour,
qui est la qualité des âmes, et parce que c'est le but ultime à atteindre dans votre monde. C'est l'objectif ultime que chacun doit accomplir. C'est le cœur de l'univers, que tous les êtres fassent leur part pour aider chaque être à comprendre ce que signifie donner un véritable amour. Guillemets doubles. Mais malheureusement, la plupart des gens dans votre monde ignorent cet état d'amour pur, et beaucoup d'entre eux n'y ont jamais pensé. Certains y ont peut-être pensé à un moment de leur vie mais n'ont pas compris pourquoi ils devraient le faire. D'autres ont sincèrement essayé de le faire, mais ils attendaient encore quelque chose en retour, donc cela ne comptait pas. Et enfin, quelques individus ont appris ce processus et ont essayé de l'appliquer, mais malheureusement, ils ont été induits en erreur par leur religion qui ne leur ont pas permis d'accéder à cette information essentielle, expliqua Roussorn. Il me semble que tous les processus que vous avez mentionnés sont mis en place dans le seul but de transformer l'esprit conscient en amour pur. Commentai-je. Exactement. Dit Roussorn en frappant des mains en signe d'accord. C'est la clé pour résoudre tous les problèmes de toutes les personnes dans votre monde. Je dis spécifiquement, dans votre monde, car ce problème n'existe nulle part ailleurs dans l'univers. Guillemets doubles. À partir de maintenant, je dois vous demander d'apprendre et de mettre en pratique toutes ces méthodes jusqu'à ce que vous deveniez compétent. Révisez toujours ce que vous faites et appliquez ces méthodes de manière stricte. Je vous dis cela parce que vous aurez bientôt besoin de cet ensemble de compétences. Guillemets doubles. Très bien, dit Roussorn en se levant et en redressant ses robes. C'est tout pour l'instant. Je devrais vous laisser vous reposer dans votre chambre. Guillemets doubles. Et n'oubliez pas que vous avez un rendez-vous avec Dieu au sommet de la colline ce soir, ajouta-t-il. Je peux emmener Tim là-bas, proposa Pierre. Eh bien, merci beaucoup, Roussorn, et merci, Pierre, répondis-je poliment. Venez, suivez-moi, je vais vous montrer votre chambre, dit Pierre en ouvrant la voie. Nous avions parlé si longtemps qu'il était presque soir maintenant. Le ciel était devenu jaune doré avec une teinte de violet. Les oiseaux chantaient joyeusement tandis que le soleil s'apprêtait à disparaître sous l'horizon. Je suivis Pierre tout en admirant le beau paysage. « Quand partez-vous demain ?» demandai-je en engageant la conversation pendant que nous marchions. « Je dois être à la plateforme de vol à 11h30. Ensuite, je volerai sur environ 13 500 km jusqu'au portail 16, qui s'ouvrira exactement à midi, répondit Pierre. Attendez. Donc la distance entre ici et le portail est de 13 500 km ? Combien de temps cela vous prendra-t-il ? demandai-je, convaincu qu'il avait fait une erreur. Eh bien, je n'ai pas besoin de me presser. J'ai calculé un peu de temps supplémentaire, donc si je voyage à la vitesse maximale, j'atteindrai le portail en moins de 20 secondes. Guillemets doubles. Waouh! 13 500 km en 20 secondes, c'est incroyablement rapide. Guillemets doubles. Oui, c'est vrai, a confirmé Pierre. Nos vaisseaux spatiaux sont les plus rapides de l'univers. Ils peuvent atteindre une vitesse de 700 km par seconde. Un pilote qui avait l'habitude de voler régulièrement vers votre monde m'a dit un jour que nos vaisseaux spatiaux peuvent faire le tour de la planète en un peu moins d'1 minute. Waouh! En 1 minute! Me suis-je exclamé, très impressionné. Exactement, et cela sans avoir à accélérer. Je veux dire, nous n'avons pas besoin d'augmenter la vitesse progressivement de 0 à 10,
Nous n'avons qu'à régler la vitesse à laquelle nous voulons voyager et le vaisseau passera immédiatement à cette vitesse, a expliqué Pierre. C'est pourquoi les gens qui repèrent nos vaisseaux spatiaux supposent que nos vaisseaux peuvent devenir invisibles. Ils voient nos vaisseaux spatiaux apparaître comme par magie sous leurs yeux quand nous arrivons, et quand il est temps de partir, nous décollons en une fraction de seconde. C'est comme ça que ça marche. Ça a l'air vraiment fascinant. Ça l'est, a-t-il répondu avec un sourire fier sur le visage. Qu'est-ce que ça fait de piloter un tel vaisseau? Je suppose que vous devez être très enthousiaste, ai-je demandé. Eh bien, je dois dire que j'étais excitée au début, mais pas tellement maintenant, a admis Pierre. En fait, ce qui m'excite le plus, c'est de visiter votre monde. D'après ce que j'ai entendu de Rousorn et d'autres qui y sont déjà allés, je crois que vous avez maintenant une grave crise sur votre monde, n'est-ce pas? A demandé Pierre. Depuis mon arrivée ici, et après ce que j'ai vu, j'ai découvert que je peux maintenant voir les deux mondes avec une meilleure perspective. Je n'y avais jamais beaucoup réfléchi auparavant, mais il y a tellement de choses dans mon monde qui ne vont pas, et, comme vous l'avez souligné à juste titre, ils sont maintenant confrontés à une crise majeure, ai-je admis. Avez-vous des suggestions sur ce qui pourrait être fait pour aider votre monde? A demandé Pierre. J'ai bien peur de ne pas avoir grand-chose à suggérer. Je pense que vous savez déjà à quel point la situation est mauvaise. Et puisque vous pouvez communiquer dans le langage de l'âme, je suppose que vous n'avez pas besoin que je formule des suggestions de toute façon, ai-je dit, plutôt épuisé. Peut-être, alors, pourriez-vous me conseiller sur la façon dont je devrais me préparer avant d'aller vivre sur Gaïa, puisque vous y avez déjà vécu, m'a dit Pierre.